On va travailler avec, ça c'est WebStorm, PHP Storm, WebStorm, c'est pareil. Et oui, PHP Storm, il est plutôt optimisé pour faire du PHP, programmation côté serveur avec PHP. WebStorm, c'est plutôt donc côté front-end, donc tout ce qui est JavaScript surtout, CSS, etc. Mais ils sont interchangeables, hein. Ce que vous pouvez faire avec celui-là, il suffit d'ajouter des plugins, etc. Et ça va. D'accord. Alors, on va voir un peu la possibilité, si vous n'avez pas Oxygène, comment travailler avec, par exemple, WebStorm, travailler du XML. Et donc là, j'ai mis dans mon dossier ici un document XML, donc j'ai pris mondial, même s'il est grand, c'est pas grave. Et donc on va essayer de faire du XSL ici au niveau de PHP Storm. Donc, et on va essayer de résoudre le problème, par exemple, de comment faire la somme, hein. Euh, alors, et puis, il y a des choses qu'on a dans Oxygen, si vous vous souvenez. Donc, on crée des scénarios pour exécuter, hein, pour exécuter. Ici, comment vous allez faire pour tester? Parce que même si vous avez un éditeur qui peut vous permettre d'écrire des feuilles de style XSL, comment les tester vos feuilles de style XSL? D'accord? Et comment générer d'autres documents XML en faisant des transformations? Donc, il va nous falloir ajouter d'autres outils pour ça. Et puis, en dernier lieu, donc on va finir par utiliser XSL au niveau du navigateur et on va se connecter au serveur, récupérer un document XML, récupérer une feuille de style XSL et faire la transformation et on obtient un résultat qu'on va afficher. Ou on va obtenir un fragment HTML qu'on va insérer dans notre document HTML. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Donc dans les langages de programmation, tout ce qu'on va faire au niveau ici, on va le faire avec du JS, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel langage. D'accord? Alors voilà donc ce que nous allons faire. Alors je commence, donc on va essayer de voir un peu comment WebStorm se comporte avec les feuilles de style XSL. Vous voyez qu'il y a déjà donc, un modèle pour ça. Donc je crée un fichier, je l'appelle mondial.xsl. Et donc vous voyez qu'il reconnaît le format standard du document. Donc la racine ici c'est style sheet. D'accord? Et il m'a créé un template directement. Mais par rapport à Oxygène, on avait les scénarios et donc il peut savoir à quel document XML on s'adresse. Donc ici, bon, on a ici match slash. Slash de qui? Je ne sais pas. Donc on devrait savoir ici un peu la structure de notre document XML. Alors on va créer juste un fragment. Donc je vais créer un tableau table. Alors si je fais ça, bon, il reconnaît un peu les balises table. Mais est-ce que pour lui c'est du HTML? Donc si je mets ici, là, il ne reconnaît pas l'intelligence. D'accord? Donc si vous voulez qu'il reconnaisse l'intelligence, ici on peut ajouter l'espace de nom par défaut, parce que ici pour HTML, vous voyez qu'il n'y a pas de namespace. Donc c'est l'espace de nom par défaut. Et donc je vais ajouter ici XML namespace égale directement, donc sans préfixe, et là, donc on va mettre HTML, XHTML. Et à partir de là, normalement, il devrait reconnaître les attributs et les balises HTML. D'accord? Alors, je vais mettre une bordure de chien. On va mettre alors with. Ou alors, on va utiliser directement Bootstrap. On installe Bootstrap. Donc, égal, classe égale, c'était table dans Bootstrap. Et puis, par exemple, stripped table. Ou table stripped, je pense. Je pense toujours table au début. Table-stripped. Et on va utiliser Bootstrap. Mais pour le moment, donc, on n'a pas Bootstrap. On s'en fout. Alors, je vais quand même ajouter les attributs. With, Z égale 100%. Alors, dans mon tableau, donc, je vais créer une ligne et je vais créer des en-têtes. Et puisqu'on est dans mondial, on va essayer d'afficher le nom du pays. Donc, country name, country
name. On va essayer d'afficher sa population. Sa population. Et on va essayer d'afficher le nombre de musulmans. Donc c'est juste pour faire les calculs, un peu une sorte de total, hein. Et à la fin, on va calculer par exemple le nombre de musulmans qui est dans le monde. Donc c'est un peu comme si vous faites, vous calculez des sous-totaux et après, à la fin, vous calculez le total général. D'accord? Alors donc ici, je vais écrire ici Muslims, hein. Donc nombre de musulmans dans le monde. Alors, pour afficher tous les pays, il faudrait qu'on fasse une boucle. Et donc, pour faire une boucle, c'est fort. Vous voyez comment j'écris ici? For. Je sélectionne quoi? Puisque à la base, je suis dans la racine, donc slash, ça veut dire c'est la racine du fichier, c'est mondial. Et donc ici, country. Et pour chaque country, donc si vous voulez qu'on fasse un sort, on fait un sort selon quoi? Selon name. Ouais, donc selon name. Et donc order ici, donc c'est descending. Hein, descending. Et après, donc on va afficher notre tableau, notre ligne TR, TD. Et dans ma TD, on va afficher la valeur du. Hein, donc c'est val, oui, ici. Et donc ici c'est name. Et ici c'est population. Population. Hein? Oui, alors pour la dernière, je ne sais pas comment on va faire. Alors pour le nombre de musulmans ici, il y a un problème. Donc il faudrait qu'on calcule. Alors ça va faire quoi, le nombre de musulmans? Si je reviens à la structure du document ici, donc on a ici plusieurs éléments religion. Et dans chaque élément religion, vous avez le nom de la religion. Donc pour nous, on s'intéresse à musulman. D'accord? Et alors ça veut dire que musulman, ça peut exister ou comme ça peut ne pas exister. Deuxièmement, moi je m'intéresse au pourcentage. Si je connais le pourcentage, je peux le multiplier par la population et diviser par 100. Mais le problème, c'est si vous n'avez pas, si vous n'avez pas ce nombre, si vous n'avez pas cet élément qui contient musulman, eh bien, il y aura pas de valeur. Donc, il faudrait qu'on ait quand même zéro. S'il n'y a pas musulman, c'est zéro. C'est pas, il n'y a pas de valeur. Il faudrait qu'on ait une valeur. Alors, comment on va faire? Eh bien, on peut traiter tout ça à tête reposée. Donc, je vais laisser ça de côté et je vais quand même le supprimer carrément. Donc, ici, juste pour enlever les erreurs. Alors, ici, on va créer une variable dans laquelle on va traiter tout ça. Donc, var. Et dans ma variable, je vais l'appeler Muslims. Hein. Et la valeur de la variable, soit vous mettez ça dans select. Hein, donc ici, pour nous, on va utiliser select, parce qu'il s'agira d'une expression xpath. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ça? Vous pouvez décomposer un peu les choses. Donc, si vous voulez, donc je vais mettre ici, au lieu de Muslims, je vais mettre ici percentage. Je vais récupérer le pourcentage. C'est quoi le pourcentage? Alors déjà, pas le pourcentage. Le problème, c'est que ça peut exister comme ça peut ne pas exister. On va l'écrire, hein. Le pourcentage, ça va être ces religions. Et alors, si j'écris ici religion, ça va me donner toutes les religions. C'est un nom 7. Donc ici, moi, je dois filtrer. Et donc, la religion, point, ça veut dire la valeur courante, doit être égale à musulman. Je pense que c'est avec M majuscule, musulman. Je vérifie. Oui, ici, c'est M majuscule. Alors, si la religion est égale à musulman, et là, c'est là que je vais prendre ici la valeur, l'attribut percentage. Percentage. Et ici, alors pourquoi il me souligne ça? Ici, alors il manque un, alors ça c'est DTD, donc il manque ici un TD, hein, une TD. Donc je fais ça. C'est-à-dire mon document n'est pas
n'est pas well formed. TD, TD. Voilà. Alors, voilà, donc je vais tout simplement afficher ici le pourcentage, percentage. Oui, il reconnaît les variables aussi que j'ai déclarées. Alors, maintenant, je veux tester. Je veux tester ça. Alors, pour tester ça, la première des choses, la première approche qu'on pourrait faire, je vais mettre un document HTML. Je vais mettre head et je vais mettre body. Juste, je suis pas obligé, hein, mais je le fais quand même. Voilà, j'ai juste restructuré ma sortie. Pour tester, donc on peut, dans notre document XML ici, ajouter une processing instruction qui va lui dire, si vous vous souvenez tout au début quand on avait vu XML, on avait, pour afficher du XML, on avait utilisé des feuilles de style et on avait utilisé CSS. Maintenant, on va utiliser XSL. D'accord? Donc ici, point d'interrogation, XML, style sheet. Style sheet. Alors, est-ce qu'il reconnaît ça? Il ne reconnaît pas. Style sheet. Et c'est type égale text slash XSL. Text slash XSL. Et puis quoi d'autre? Et puis href, on va lui donner le chemin vers le fichier. Et donc notre fichier ici, c'est mondial.xsl. OK? CTRL S. Et donc maintenant, si j'ouvre mon document ici XML avec le browser, eh bien, c'est le browser qui va faire la transformation. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Seulement, donc, il m'affiche quelque chose, seulement il y a un problème quelque part. On voit les données, il y a les noms des pays, je pense. Ah, mais ouais, il y a un peu tout, hein. Ah, il y a tout le document. Donc, alors, s'il veut bien, parce que là, il met du temps. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pourquoi ça nous affiche ça comme ça? Donc, on sélectionne le pays et on fait une boucle pour chaque country. Et qu'est-ce qu'on affiche? Value of. Donc là, donc il n'a pas appliqué ma feuille de style. Il n'a pas appliqué ma feuille de style. Alors pourquoi il n'a pas appliqué ma feuille de style? Donc je reviens ici. XML style sheet type égale text slash x. Non, XML. XML style sheet. CTRL S. Là, excusez-moi, j'étais pas dans la racine ici. Ça, c'est pas une processing instruction. Je croyais que j'étais dans je suis dans le mauvais endroit. Donc, il faut se mettre ici, là. Processing instruction avant la racine. Oui, donc. Alors, je reviens. Et donc, il devrait nous afficher un tableau qui contient que les pays. Ah, vous voyez que c'est un peu lourd. Je pense que c'est un défaut de ma machine. Il fait des efforts avec ma carte graphique défaillante. Mais ça doit venir. Alors, c'est quoi ça? Un peu que je parle. Bon, ma machine, elle rame. Donc, alors, hop, voilà.
Donc voilà, alors ici, donc on voit bien les pourcentages, mais il y a les pourcentages qui n'existent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de musulmans. Donc il faudrait qu'on fasse le truc, s'il n'y a pas de musulmans, il faudrait qu'on mette zéro. Comment on va faire pour ça? Donc ici, oui, donc il faudrait qu'on fasse un test, hein. Alors quel est le test qu'on va faire ici? On va le faire alors, on va le faire ici au niveau de notre variable. Alors notre variable, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle contient au niveau de select? Elle contient ça, hein. Et donc ma variable, la valeur que je vais affecter à ma variable, ça doit être en fonction du test que je vais faire. Et donc, puisque j'ai deux alternatives, donc je ne vais pas mettre if. Donc, on doit mettre choose. Et donc, ici, choose when ça, quand ça, c'est quoi quand ça? On va faire égal ou différent, on va mettre différent de chaîne vide. OK? Donc, différent de chaîne vide. Alors, si il est différent de chaîne vide, qu'est-ce qu'on met? On met la valeur de ça. Sinon, alors, donc ici, dans choose, donc ici, otherwise. Otherwise, qu'est-ce qu'on va mettre? 0. Ça, c'est juste, donc, je suis en train de tourner un peu ma variable. Et donc, si j'actualise ici, les endroits où il n'y avait rien, je vais avoir 0. Alors, dès maintenant, on va afficher un peu les nombres de manière correcte. Je vais les afficher à la droite. Donc, on peut faire ça avec les styles. Et donc, avec les styles CSS. Donc, ici, pour les nombres, ici, on peut mettre à ligne. Si vous voulez qu'on ajoute le truc Bootstrap, on peut l'ajouter ici dans Head. Vous voulez qu'on l'ajoute? Allez, on l'ajoute. Donc, ajouter Bootstrap. Donc, il faut télécharger ça. Si on est connecté, oui. Donc, Power, install, Bootstrap. Ah, il n'y a pas de Git. Il faut que j'installe Git. Donc, npm install Bootstrap. Boot, c'est ça? Strap. Il suffit d'aller télécharger Bootstrap, hein. Donc, juste, je ne vais pas aller le faire manuellement. Et donc, ça va m'installer ici un dossier Node Module. Et dans ce dossier, si vous utilisez Bower, ça va vous installer un dossier qui s'appelle Bower Components. Et vous allez trouver le fichier dedans. Ouais. Et est-ce qu'on peut? Oui. Autrement dit, global. Global à tout le document. C'est-à-dire, vous la déclarez ici. Ouais. Ouais. Oui, oui, on va l'utiliser partout. Plus que ça, on va utiliser des paramètres. On va utiliser des paramètres, c'est un peu comme des variables, mais qu'on peut passer complètement au document quand on va l'appeler. On va faire ça tout à l'heure. D'accord? Mais vous pouvez déclarer une variable n'importe où. Et donc la portée de la variable, c'est là où vous l'avez déclarée. Donc si je déclare ici une variable à l'intérieur de for each, elle n'est pas accessible à l'extérieur. La valeur de cette variable n'est pas accessible à l'extérieur. Alors ça prend du temps, le truc. On laisse tomber pour le moment. Il est en train de télécharger Bootstrap. On s'en fout. Donc je vais mettre ça avec du HTML. Donc on va mettre ici en ligne. Et on va mettre ici write. J'ai acheté. Et ici, je mets encore en ligne. Et là, je vais mettre encore write. J'aligne les nombres à droite. J'affiche, ils vont s'aligner à droite. C'est pas très joli encore pour les nombres, les populations. Donc on voit des milliers. Donc on va créer un format. Vous vous souvenez? Donc alors le format ici dans XSL, c'était decimal format. Et alors donc ici, je ne sais pas est-ce qu'il va reconnaître ça. Non. Decimal format. Et donc, grouping separator, je vais mettre un espace et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler pop comme population. Voilà. Alors, slash, je ferme. Et je vais utiliser ça pour afficher la population ici.
Et là, je mets, c'était format number. Je formate, alors je reviens à la ligne je vais agrandir ça. Je reviens à la ligne. Donc ici, format number de population. Et ici, on va donner le masque, virgule. Et donc là, dièse, 0. Et virgule. Et le nom du format, ici, j'utilise le format pop et je ferme. Je reviens ici, j'actualise. Là, c'est un peu mieux. D'accord? Vous pouvez mettre underscore si vous voulez, hein, pour formater les milliers. Alors, ici, on a des pourcentages. Maintenant, on va calculer ici le nombre de musulmans. Ici, c'est 1%. Donc, 1% de ça. Donc, on va faire ça fois ça divisé par 100. Donc, pour ici, le nombre de musulmans, c'est ici, au lieu de percentage. Donc, je vais avoir, déjà, on va avoir format number. Donc, je copie ça. CTRL-C. Et je mets ça ici. Mais ici, au lieu de population, je vais avoir, oui, donc on va garder population, que je multiplie par quoi? Par percentage, et que je divise, div, par, par 100, oui, je divise par 100, pourcentage. Alors, il n'y a pas de virgule, donc c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ici, c'était 1%, donc c'est clair, ici, c'est bon. Yeah. Enfin, 1%, oui. Donc, vous divisez par 100, tout simplement. Alors, voilà, donc ça marche déjà pour les musulmans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la somme. La population mondiale. Hein? C'est-à-dire, on va aller vers le tableau en bas et on va faire la population mondiale. Donc ici, il faudrait que je sorte de la boucle. C'est d'accord? Et là, je crée une ligne. Dans ma ligne TD ou CTRL-Z, TH. Et là, on va mettre taux. Hein? C'est que je vais avoir le total de la population mondiale et puis le total. Hein? Et peut-être on va calculer le pourcentage des musulmans dans le monde avec ça. Donc, alors les totaux, ça c'est la première colonne. Donc, la deuxième ici, TD, ou encore aligne right. Je vais me positionner à droite, parce qu'il s'agit d'un nombre. Et on va afficher, alors, valeur de quoi? Donc, c'est un nombre. C'est le count de. Hein, donc, je l'affiche sans format, count. Pas count, c'est sum. Hein, c'est l'agrégation, sum ici, pas le nom. Sum de quoi? Donc, ici, étoile, slash, country, slash, population. Vous voyez qu'il reconnaît, il apprend au fur et à mesure WebStorm. Il ne sait pas que je suis en train d'utiliser mondial.xml. Mais là, il sait qu'il y a déjà un élément qui s'appelle population. Vous voyez qu'il a mis, il apprend au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment très fort. Et alors, donc voilà, donc si je fais ça, je fais CTRL-D, je vais afficher la population deux fois. J'actualise, on va y aller tout en bas. Ah, il manque un TD quelque part. Hein, donc ça, c'est pas ça que je dois copier. C'est tout ça. Voilà, j'actualise. Et voilà. Donc ici, la population mondiale, c'est 5,7 milliards. Et vous voyez le format ici, il met exponentiel. Hein, donc il met 5,7. On aurait pu aussi régler, donc je ne sais pas comment faire pour qu'il écrive ça directement en chiffres. Mais déjà au niveau ici, on peut ajouter ici décimal séparateur, on va mettre virgule. Comme ça, on va comprendre qu'il s'agit d'une virgule ici. 5 virgules, je veux bien. Ah, décimal séparateur. Ah, j'ai pas appliqué on n'a pas appliqué le format ici. Donc, il faudrait qu'on applique le format. Ah, on applique, je croyais qu'on l'avait appliqué. Donc, on applique le format. Donc, on formate tout ça. Format number de ça.
virgule, et donc je vais utiliser le format de tout à l'heure. Et donc, tout simplement, je vais lui dire de ne pas afficher de 0, hein, enfin la notation exponentielle, virgule, et puis on va utiliser pop. Et on actualise. Non, oui, ça n'a pas marché. J'ai fait ça pour le deuxième, si ça marche, pour le deuxième. Je n'ai pas fait pour le premier. Et donc, je prends ça, C, et on va le mettre ici. Voilà. Alors, donc ici, population mondiale, 5 milliards 788 000 millions, etc. Maintenant, calculons le nombre de musulmans. Comment on va faire? Donc, ce qui va nous venir à l'esprit, tout à l'heure, c'était dans la boucle, hein? On va mettre une variable, et à chaque fois, on va l'incrémenter, enfin, on va lui ajouter la valeur courante. On va déclarer la variable où? Si on la déclare, donc il faudrait qu'on la déclare à l'extérieur de for. Comme ça, il va être accessible ici. Si vous la déclarez à l'extérieur de for, vous ne pouvez pas la modifier. Vous la modifiez une fois, vous ne pouvez plus la modifier. Et donc alors, ce qu'on va faire, on va faire ici, donc on va appeler des templates, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc le truc ici que je vais afficher là, euh, je prends ici CTRL X, je vous montre comment on fait, donc on appelle un template. Hein? Donc ici, c'est, ouais. Est-ce que on avait calculé avec le XPath directement? Ouais, donc on peut le faire. Mais pour l'autre, vous ne pouvez pas le faire. Pour le total, vous l'avez fait. C'est bien. Ah, je suis content que vous l'ayez fait. Mais donc ici, pour des exemples complexes, certainement, avec des expressions XPath, c'est pas très très jouable. Et en plus, donc, on veut que notre truc soit variable, on va pouvoir lui passer des paramètres, etc. Donc ici, je suis en train de m'intéresser à la population mondiale. Tout à l'heure, on va s'intéresser à la population de l'Afrique, ou de l'Europe, d'un continent, ou même d'un pays, etc. Donc on peut, hein, donc envoyer des paramètres. On va créer une seule feuille de style. Et chaque fois qu'on va lui envoyer des paramètres, il va nous envoyer un résultat différent. Alors ici, donc, comment appeler donc un template? Donc, il faut lui, donc, call template et vous donner un nom. Donc, ici, je vais l'appeler Muslims. Alors, ce template, on peut lui donner des paramètres à l'intérieur. Pour le moment, je ne vais pas en donner. Vous voyez ici que Total Muslims est en rouge, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas ce template. Pour lui, il n'existe pas. Et donc, il faut sortir du template dans lequel nous sommes et créer un nouveau template. Alors, c'est template name. Et lui donner un nom. Et donc, le nom ici, ça devrait être le nom qu'on a utilisé en haut, Total Muslims. Muslims. Voilà. Et donc ça, c'est mon nouveau template. Et je vais faire ça. Alors ça fait quoi ça? C'est comme si donc vous faites sortir un peu, donc vous appelez un template et vous lui dites d'afficher à la place ça. On avait tout à l'heure ça. Ça a été ici. Je l'ai sorti, donc j'appelle, donc c'est comme si vous appelez une procédure, tout simplement. Et une procédure qui va faire une sorte de print, hein, il va afficher. Donc si je réexécute, à la fin ici, on devrait avoir la même chose. Ça n'a pas bougé. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut calculer la population mondiale d'un ensemble de pays. Alors, donc ici, il va falloir qu'on lui envoie des paramètres. Je vous donne ici une méthode, il y en a plusieurs. Donc ici, on va lui dire ici, with param. With param. Je t'appelle, j'appelle le template, mais avec des paramètres. Et donc ici, je vais lui dire pour countries, hein, je vais lui donner un ensemble de pays. Et l'ensemble de pays, ça va être tous les pays. Alors, tous les pays, ça veut dire c'est étoile slash country, c'est ça? Il reconnaît, c'est bien. Et ça, c'est le premier paramètre. Hein? Et puis là, on va utiliser le truc que vous avez dit tout à l'heure. On veut une variable
global, ouais, c'est ici, ça va être un paramètre. Et à chaque fois qu'on va appeler cette fonction, on va lui envoyer un paramètre. Et donc, vous allez voir que, alors, donc encore 8 param. Oui, ici, c'est juste 8 param name. Hein? Et donc, le nom, je vais appeler ça la valeur initiale. Et cette valeur initiale, je vais mettre 0 comme valeur. J'appelle mon template. Et donc, ici, avant de faire quoi que ce soit, dans mon template, il faudrait que j'écrive les paramètres que j'utilise. Vous l'appelez avec des paramètres, il faut que la signature soit la même. Et donc ici, mon paramètre, c'est countries. Countries, oui, que c'est en rouge en haut. Countries. Et alors, je ne donne pas de valeur. C'est la valeur, c'est ça? Il manque ici un R. Ok, donc alors ça va devenir noir maintenant. Et puis le deuxième paramètre, et c'est initial. Initial value. Alors cette valeur initiale, c'est la valeur que j'ai envoyée. Et donc j'ai envoyé la valeur par défaut ici. Donc quand je vais appeler ce template, eh bien je vais lui donner deux choses. Je vais lui donner une variable, un paramètre qui est le nombre, la collection, notre set des pays sur lesquels je vais faire le calcul. D'accord? Et je vais lui donner une valeur initiale qui est 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va utiliser la récursivité. À chaque fois, je vais appeler cette fonction de l'intérieur. Je vais faire un test. Si le countries, le nombre de pays dans le countries est différent de 0, ça veut dire qu'il y a encore un pays. Je prends le premier pays, c'est la collection. D'accord? Et je vais faire le calcul et je vais appeler encore le même template. Mais cette fois-ci, je vais retirer le pays que j'ai utilisé et je vais modifier la valeur initiale. Je vais mettre la valeur que j'ai calculée. Et ça va boucler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pays. Et à ce moment-là, j'affiche la valeur initiale. Vous pigez? C'est pas très compliqué. Je le fais. D'accord? Donc alors, donc ici, on va faire un test ici. Si le pays, nombre de pays est nul, on fait, donc ici pour nous c'est un choose. Parce qu'il y a deux cas. Si le nombre de pays dans la collection que j'envoie ici est nul, eh bien j'affiche 0, tout simplement. J'affiche 0, initial. La valeur c'est 0. Si vous n'envoyez rien au début. Mais si vous envoyez 3 pays par exemple, je vais faire un test. Si la collection est vide, eh bien je vais rappeler, elle n'est pas vide, je vais rappeler le template. D'accord? Si elle est vide, je vais afficher la valeur de initiale. Donc c'est choose, hein, c'est pas if. Donc on va faire choose. Allez, choose. Et alors, on va choisir en fonction de quoi. Donc ici, when, le nombre alors, de pays, c'est-à-dire de la variable country. Alors, donc, vous pouvez utiliser count, parce qu'il s'agit d'un autre set. Vous pouvez utiliser count 2 et différents de 0, etc. Donc, il y a plusieurs manières pour le faire. Donc, je vais utiliser count, l'agrégation. Alors, count de $countries. Si c'est supérieur à 0, alors je fais quelque chose. C'est ça? Si le nombre de pays est supérieur à 0, alors je fais quelque chose. D'accord? Et donc je vais appeler encore le template. Vous êtes d'accord? C'est bon? Et sinon, donc ici c'est otherwise. Alors otherwise, qu'est-ce qu'on fait? Otherwise, on affiche initial. Et donc ici, j'affiche value de la variable initiale. Et donc, on va la formater plus tard. Donc ici, initial. J'affiche la valeur de initiale. Imaginez, si j'envoie des pays, la collection pays, où il n'y a rien, il n'y a pas de pays. Donc, qu'est-ce que ça va m'afficher? Forcément, ça va venir ici, ça va m'afficher 0. D'accord? Mais si j'envoie une collection dans laquelle il y a des pays, il faudrait que j'extrais le premier pays. Alors, on va l'extraire. Donc, on va le mettre dans une variable. Donc, je vais créer une variable, var, et je vais l'appeler country. Country. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Select $countries, position 1. 2. Si vous voulez, position, fonction égale 1. Ou de 1 directement, le raccourci. Je sélectionne le premier pays.
D'accord? Et là, j'ai le premier pays. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va appeler le template lui-même, la récursivité. Mais qu'est-ce que, eh ben, on va l'appeler, mais maintenant avec des paramètres différents. Les paramètres, ça va être quoi? Ça va être country et on va retirer le premier. Il faudrait qu'on enlève le premier parce qu'on l'a utilisé. Et avec initial, on va mettre la nouvelle valeur parce qu'on va prendre la valeur du country. Ah, vous avez pigé? Ah, donc ici, alors qu'est-ce que je fais ici? Donc j'appelle, donc ici c'est call template. Alors c'était peut-être call template name, voilà. Et donc j'appelle le template dans lequel je suis, il s'appelle Total Muslims. Et bien sûr avec les paramètres. Avec les paramètres. Alors, donc vous voyez ici, il souligne, hein. Je pense qu'il est très intelligent. Je pense. Et donc alors ici, il va me dire peut-être pourquoi il l'a souligné. Donc si vous avez, alors, je veux pas. Mais certainement, c'est ça, hein. Donc, add un genre, voilà, argument for country, for initial. Donc, ça, alors qu'est-ce qu'on va sélectionner maintenant? Il faudrait qu'on appelle maintenant et en éliminant le premier. Voilà, donc alors on va faire ici, donc c'est $country et on va éliminer le premier. Alors, pas country, donc ici c'est crochet, le prédicat. Et dans le prédicat, c'est possession. Plus simple ici, il y a d'autres manières pour le faire. Et différent de 1. Différent du premier. Et donc, ça va enlever le premier et ça va retourner tous les autres. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, donc ici, c'est with param. Hein. Et le paramètre, c'est initial. Et la valeur, et quelle est la valeur qu'on va envoyer? Maintenant, hein? Maintenant, j'appelle un paramètre. Hein? Ce n'est pas une variable. Le paramètre initial. Et donc, je vais prendre, ça va être déjà la valeur qu'il avait. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, il faut qu'on garde la valeur qu'il avait, vous êtes d'accord? Et à laquelle on va ajouter quoi? On va ajouter le pourcentage fois. Hein? Donc, alors ici, dollar, alors pas dollar, oui, dollar country maintenant, le pays, slash population, vous êtes d'accord? La population. Que je multiplie par encore ces dollar country. Donc j'écris tout ici. On peut décomposer tout ça dans des variables. Donc country de religion, c'est ça? De religion. Est-ce qu'il reconnaît toujours ça? Oui. Alors je reviens à la ligne ici. De religion. Donc de point est différent. Égal, c'est ça? Point égal. Muslim. C'est ça? Je sélectionne uniquement. Ah, donc ici, on va faire ce qu'on avait fait tout à l'heure. Vous vous souvenez du zéro, du problème du zéro? La variable du zéro. Donc on va le faire ici. Hein, donc on avait fait la variable ici. Pourcentage. On va copier ça. Et là, je suis dans un autre contexte, il n'y a pas de problème. Je peux utiliser la variable. Donc je fais CTRL-C et je vais donc l'utiliser ici. Alors ici, j'appelle le template. Avant d'appeler le template, je crée ma variable qui s'appelle ici percentage. Et ici, au lieu donc d'avoir religion ici, c'est dollar, country, slash, vous êtes d'accord? Ici, encore dollar, slash, dollar, country. Voilà, slash. Voilà, donc voilà ma variable et donc je vais utiliser ici percentage. Hein, dollar, percentage. Et je divise tout ça par 100. Voilà. Donc initial, ce qu'il y avait avant, plus la nouvelle valeur, j'envoie ça comme paramètre. Et j'appelle, et ça va continuer.
ça va continuer. Alors, jusqu'à ce que je n'ai plus d'éléments. Lorsque je n'ai plus d'éléments, ça va venir ici, ça va afficher ici. Donc, si je teste ici, voilà, donc il suffit de formater 1,2 machin. Donc ici, pour formater tout ça, c'est ici où j'affiche. Donc, c'est format number de ça, virgule, je donne le masque, 10, 0, et le nom du format, pop, voilà. Voilà, donc il y a 1 milliard de mesures. Ça va jusque-là? Ça va. Alors imaginez maintenant, on continue, hein, parce que c'est pas suffisant. Imaginez maintenant que moi, ça c'est la population mondiale. Je veux utiliser ça pour filtrer uniquement les continents. Je veux savoir combien de musulmans il y a en Afrique, il y a combien de musulmans il y a en... C'est à peu près le même modèle. Vous êtes d'accord? Donc tout ce qu'on a fait ici, on donne un ensemble de pays, il va nous calculer combien de musulmans il y a dedans. Bah, il suffit de donner les pays d'Afrique. Et où on fait ça? Eh bien, on fait ça par exemple ici pour afficher les pays. Si je veux afficher les pays de l'Europe, eh bien, je vais mettre ici dans la boucle for ici. Il est où? For. Ici, au lieu de faire country, je dois mettre ici un filtre. C'est d'accord? Et donc ici, je mets un prédicat. Where. Alors, si je vous rappelle ici, pour savoir à quel pays on appartient, vous avez ici un élément en compaced, hein? Continent égale Europe. Donc un attribut continent égale Europe, ou égale à la valeur. Donc ici, comment on va faire? Donc ici, l'élément encompassed, encompassed, alors je suppose que c'est comme ça. Ça c'est l'élément. Slash, le nom de l'attribut c'est continent. Continent égale, et là si je vais sélectionner uniquement l'Afrique, je fais ça, Africa. Ok? Donc ça va me sélectionner uniquement les pays d'Afrique. Et donc on n'aura plus. Donc, alors, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Seulement ici, la population, moi je sais pas ce que j'en vois en bas, hein. Vous êtes d'accord? Je sais pas ce que j'en vois en bas. Ah, on fait le même truc pour que ça se. On va essayer de faire un truc pour que ça descend en bas, hein. Alors ici, donc regardez, donc ce que j'envoie ici, c'est ce que je devrais envoyer là aussi. Alors c'était où? Quand j'ai appelé le template, je l'ai appelé ici, avec paramètres, et j'ai recalculé ça. Et donc il faudrait que je fasse copier, coller ici. C'est bête. Donc ce qu'on va faire, on va déclarer une variable, et après on va pouvoir modifier cette variable. Donc on va déclarer une variable. Alors ici, donc var, et donc je vais appeler ça countries, et je vais sélectionner la valeur que j'ai ici, et je ferme. Et là, je vais mettre ici $countries. Et là, quand j'appelle ici, j'utilise la même variable. $countries. Je contrôle S. J'actualise. Ça marche. Ça a changé. Hein, oui, ici il y a 5. Africa, population, c'est quoi ça? 5 milliards. C'est beaucoup ça. Non. Ah, c'est parce que j'ai pas modifié ça ici, hein. J'ai pas modifié ça ici. Donc c'est somme de countries. Pas countries. Donc c'est ici. C'est juste ici, cette partie-là. $countries. Vous voyez le truc? Slash population. Et je fais la somme. Donc j'actualise. Et donc la population de l'Afrique, c'est 744 millions. Ça marche. Maintenant, je veux aller plus fort encore. Ici, je suis très... Donc, ici, j'ai donné, ici dans ma variable, il est où ma variable que j'ai déclarée? La variable countries. Ici, on sélectionne ici Africa. Je veux que ça aussi, ça soit variable. Alors ici, donc, je vais mettre ici une variable que je vais appeler continent.
il n'existe pas. Et là, c'est là où ça va changer maintenant. On va déclarer un paramètre pour notre template. Et donc, mon paramètre, ça va être continent. C'est ça, continent. Et je vais mettre ici une valeur par défaut, Africa. Hein? Non, non, non. Ah oui, vous pouvez déclarer une variable, un paramètre, enfin, à l'extérieur, surtout ici. Parce que je vais utiliser ce paramètre pour la feuille de style. Après, on va faire ça avec du JavaScript. Quand je vais utiliser la transformation, avant de faire la transformation, je vais mettre la valeur de ce paramètre. Je vais la modifier. Mais ici, je donne une valeur par défaut. Comme ça, même si je ne donne pas de paramètre, c'est celui-ci qui va être utilisé. Alors si je vais ici, ça va toujours fonctionner, je suis dans l'Afrique, mais je peux venir tout simplement et modifier ici, et je vais mettre ici Europe, et si je teste ici, ça devrait me donner les valeurs de l'Europe. 800, ils sont plus nombreux que nous, hein, 800, hein. Si vous faites n'importe quoi, eh bien il ne va pas trouver, il y aura 0. C'est bon, c'est logique. Parce qu'il n'a pas trouvé de pays qui correspond, enfin de continent qui correspond à ça. Enfin, de pays qui appartient à un continent qui correspond à ça. Ok? Alors voilà, donc ici, je vais garder, ici, on va garder Africa. On va rester dans notre continent, Africa. Et on va maintenant passer à la partie comment on va faire pour faire les transformations avec du JavaScript. Ok? Alors, avec du JavaScript, alors je ne sais pas, donc est-ce que déjà le truc qu'on a lancé tout à l'heure, est-ce qu'il nous a installé les... Ouais, donc il a téléchargé. Vous pouvez afficher les choses un peu plus élégamment. Donc on va le faire maintenant directement dans JavaScript. Mais pour ça, donc je vais tout simplement enlever tout ceci. Ça ne sert plus à rien. J'ai pas besoin de head et tout ça, tout le reste, et body. J'ai besoin, c'est juste du tableau que je vais insérer dans mon document HTML. Et donc alors, je vais prendre tout ça. Oui. Non, c'est pas pour chaque projet. Euh, Quand vous utilisez Bower, c'est justement pour éviter d'aller le télécharger pour chaque projet. Et il faut savoir que Bower, il a un cache dans votre machine. Et donc, quand vous faites Bower install Bootstrap, il va aller le télécharger. Mais si vous l'avez dans le cache, il va vous le donner à partir de votre cache. C'est ça l'intérêt. D'accord? La même chose pour NPM. Et il y a une autre, je ne me rappelle plus, qui fait, ça vient de sortir pour la gestion des dépendances, qui est très forte. Une autre, un autre programme, si vous voulez. Et ça va remplacer certainement, donc on ne va plus utiliser pour ajouter les dépendances, on ne va plus utiliser ni Bower, ni... On va utiliser cette commande, je ne me rappelle plus. Donc de mémoire. Non, non. Hein? Non, 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 pas You. You c'est pas du tout ça. Donc, You, c'est Human. Hein? C'est pas du tout ça. Hein. Donc, c'est différent. Ici, c'est pour installer des dépendances, etc. pour des programmes. Mais bon, donc, on continue. Donc, maintenant, je vais dans. Ici, on va créer un fichier HTML. Et on va essayer d'appeler, de faire la transformation avec du JavaScript. Donc, je crée un fichier HTML. Je l'appelle index.html. Et donc ici, on va donc afficher donc musulmans du monde. On aurait faire juif du monde ou chrétien du monde, c'est pareil. Alors, donc ici, on va ajouter quand même Bootstrap. Bootstrap. Donc, link. Et c'est notre module slash bootstrap slash dist slash css slash bootstrap min.css. Pas ça. Alors, je vais passer. Ça, c'est thème.
Le premier, ouais, donc le premier. Et voilà. Alors, on va aussi, allez, on va les télécharger aussi jQuery, hein. On va pas faire du JavaScript, hein. Document.create, element, machin, etc. Donc, on va utiliser jQuery, c'est plus. Donc, alors, node npm installe jQuery. 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 Ah là, c'est rapide, c'est bien. Ah. Alors, donc, voilà, je dois avoir aussi jQuery. Donc, j'ajoute jQuery. Donc, script, source. Et donc, node module slash jQuery. On ne connaît pas encore. jQuery slash dist slash jQuery main.js. Alors, on va mettre un container. Donc, point container. On est dans Bootstrap. On va mettre un. Allez, c'est point Jumbotron. C'est ça? Jumbotron H1 Muslims. Les musulmans du monde. Et à partir de là, on voudrait afficher les musulmans du monde. Donc on va mettre un div, point, on va appeler ça quoi? On va appeler ça country. Bon, div country. Et donc dans cet élément, on va afficher. Alors, donc ici, on va faire du script, on va scripter. Donc script. Alors déjà, il faudrait qu'on télécharge la feuille de style et le document XML. Comment on va faire ça? Télécharger. Donc il faudrait utiliser du Ajax, vous êtes d'accord? À un moment donné, il faut utiliser du Ajax. Au moment voulu. Moi, je vais faire ça au chargement. Donc ici, je l'écris directement. Et $.get, vous vous souvenez, ou le $.ajax. C'est très. Vous pouvez faire $.get, mondial.xml. Then, quand c'est chargé, point encore, enfin, j'appelle une autre fonction à l'intérieur, et là, je vais charger l'autre document. Mais ça, c'est séquentiel. Il va me charger le document XML et après, il va me charger le document XSL. Mais vous pouvez faire les deux en parallèle avec jQuery. Et on va utiliser, donc ici, ça utilise les promesses derrière. Donc, vous avez $.when, je ne sais pas si vous connaissez. Je pense on en a parlé certainement. Et je vais faire les deux requêtes. $.get, c'est tout bête comme truc, hein. mondial.xml. Je récupère le document XML, $.get, et ici c'est mondial.xsl. Et ça va me retourner une promesse qui ne sera réalisée que quand le document ici arrive et celui-ci. Et, il y a le et. Quand les deux arrivent. Si vous voulez faire ça avec du Ajax vous-même, j'envoie une requête. Regardez, c'est un problème. J'envoie une requête pour récupérer le document XML. J'envoie une autre requête pour récupérer le document XSL. Et après, je vais faire une transformation XSL. Comprenez ce qu'on veut faire? C'est ça. Je dois avoir les deux documents pour faire la transformation. Eh bien, à quel moment j'ai les deux documents? Il faut que je le sache. Si vous faites une requête Ajax, il est asynchrone. Je demande de m'envoyer le document XML. Je fais une deuxième requête. Il est asynchrone aussi. Je demande de m'envoyer le document XSL. Et quand est-ce que je vais exécuter la transformation? Il faut que je sois sûr que les deux documents soient là. Alors ici, c'est très facile, hein, avec ça. When, machin, machin. Et ce que je vais faire ici, on peut faire .then ou .done quand tout est bien arrivé. Là, je vais appeler une fonction. Ça va m'appeler cette fonction-là. Et cette fonction, je l'écris avec deux paramètres. Ce sont les résultats des deux. Et donc ici, je vais écrire ici, je vais appeler ça docxml, virgule ici, doc
XSL. Et c'est ça ma fonction. Et donc, on va écrire notre fonction. Je vais faire tout simplement console.log pour voir le doc XSL, XML, virgule, doc XSL. C'est tout. Donc, je fais une requête, je m'ouvre un truc. Quand c'est arrivé, il m'affiche dans la console ce que j'ai reçu. Donc, on teste ça sur le browser. Et bien sûr, pour voir les choses, on va inspecter. Et on va se mettre sur la console. Vous voyez ici que j'ai deux arrays. Et dans les deux arrays, j'ai le premier deux éléments. Et donc, le premier élément, c'est le document que je veux. Et pareil pour le deuxième ici. Hein, ici, j'ai plutôt trois éléments. Donc, le premier ici, c'est... Hein, et puis, vous avez le deuxième, c'est success. Ça veut dire que la requête a réussi, etc. Donc, je récupère le premier. Donc, ici, je vais faire ici, $2, pas $2, hein, crochet de 0. Et là, si je réactualise ici, eh bien, je vais voir les documents. Ça, c'est le document XML. Vous êtes d'accord? Et l'autre ici, c'est le document XSL. Voilà, je les ai les deux documents, je peux faire ma transformation. Ah, on fait la transformation. Donc, pour faire la transformation, il faut créer maintenant, vous vous souvenez du scénario? Il nous faut un processeur. Alors, il se trouve que c'est implémenté au niveau de tous les browsers, pratiquement. Donc, ici, je vais créer un processeur, je vais l'appeler proc, égale new XSL T processor. Vous créez votre processeur. Vous lui dites import style sheet. Et donc, ça va être quoi? C'est doc XSL 2.0. OK? Et puis, je vais faire la transformation avec... hein, je vais faire la transformation du document. Et donc, ici, je vais voir, frag. Je veux récupérer un fragment, pas un document. Je veux récupérer un fragment. Un document, c'est un truc qui a une racine, etc. Moi, je veux juste un document et que je veux lier avec mon document, document du HTML. L'objet document de HTML. Et donc, alors, frag égale, ici, proc, point, et donc ici, transform. Oui, ici, transform to fragment, transform to document. C'est différent. Donc, j'ai besoin juste d'un fragment que je vais insérer dans mon DOM. Et donc ici, je lui donne, donc ici, le document XML, c'est doc XML 2.0, vous êtes d'accord? Hein, qu'on a reçu. Et puis, je vais lui dire de me lier ça avec le document. C'est tout. Alors, quand j'obtiens mon fragment ici, pour le voir, donc je vais lui dire ici console.log frag, ma variable frag. J'actualise ici. Ah, ici, voici mon fragment. Oui, c'est table, table machin, tr. Et c'est exactement ce qu'on est allé chercher. Le pays, ça, c'est Zimbabwe. Hein, c'est l'Afrique. Et puis voilà. D'accord, j'ai récupéré les... Maintenant, il suffit que je les ajoute dans le... On veut les ajouter où? On a dit on veut les ajouter ici. Donc, pour les ajouter là, au lieu de faire console machin, je fais $2, je sélectionne, ça c'est point container, point country, vous êtes d'accord? Point country. Hein, pour sélectionner cet élément. Et donc ici, point HTML si vous voulez, de frag. C'est bon? C'est bon. Donc j'actualise. Voilà mes pays. Ça affiché. Et ça, c'est pour l'Afrique. OK? Si on veut changer maintenant, on va lui envoyer un paramètre. Et donc, le paramètre, il faut donner un paramètre au processeur avant de faire la transformation. Donc, c'est au niveau du pros, c'est set paramètre. Et donc, alors, set paramètre, donc ici, il y a trois paramètres à donner. Le premier, c'est le nom, je pense en relation avec les namespaces. Je pense, hein, je ne suis plus sûr. Le deuxième, donc il faut donner le nom du paramètre. Si vous vous souvenez, dans notre document, on l'avait appelé tout en haut. C'était continent. D'accord? Donc continent. Et par défaut, c'était Africa.
Ah, maintenant, je vais lui donner une nouvelle valeur. Je vais mettre ici Europe. C'est bon. Et donc, théoriquement, on ne devrait plus voir Zimbabwe ici. Hein? Et donc, on a United Kingdom, Ukraine, etc. Alors, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est de mettre en place, par exemple, une boîte, je sais pas moi, une zone de select. Quand l'utilisateur sélectionne le country, on lui affiche le country. Ah, donc ici, comment on va faire ça, si on veut faire ça? On va déjà organiser un peu notre code. Hein. Je vais prendre tout ça, je vais faire un CTRL X, et je vais créer une fonction que je vais appeler. Donc, je crée une fonction, function, et on va je sais pas moi, get continent, n'importe quoi. Hein. J'écris, je donne ça comme nom, et je lui donne comme paramètre le continent. Continent. C'est ça? Continent. Voilà ma fonction. Et donc ma fonction, je peux l'appeler avec ou sans paramètre. Mais si je ne donne pas de paramètre, je vais, donc alors, soit c'est la valeur que j'ai envoyée, ou je vais mettre par défaut Africa. Si vous ne donnez rien, c'est Africa. C'est OK pour ça? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler notre truc, tout à l'heure. Mais ici, au lieu de Europe, eh bien ici, on va mettre continent. Et théoriquement, alors ici, pour une première fois que je charge mon document, j'appelle pour afficher quelque chose. Et donc j'appelle, c'est get continent de Welu. Ça veut dire de Africa. Vous êtes d'accord? Donc je fais ici, ça va m'afficher Zimbabwe encore. Zimbabwe. Maintenant, je vais envoyer un paramètre. Et on va mettre ici, alors on va mettre America. America. Et je actualise. Ça marche. Hein. Venezuela, etc. Donc, vous pouvez mettre ici Asia et donc les pays d'Asie. Yémen, etc. C'est bon? Maintenant, au lieu d'appeler ça comme ça, donc ici j'affiche par défaut pour Africa, mais je vais mettre à la disposition de l'utilisateur ici la possibilité de choisir. Alors j'ai mis ça dans Jumbotron, c'est pas joli ça. Je sors ça ici à l'extérieur du Jumbotron. Voilà ce que ça va donner, hein, pour que ça reste pas à l'intérieur du Jumbotron. Et donc au-dessus ici, on va afficher une liste. Bon, liste c'est select. Select. Alors donner un nom, on s'en fout. Donc ici, je vais appeler ça continent. C'est un ID ça? Ok. On est dans Bootstrap, donc on va utiliser classe form control. On va avoir un truc. Hein. Et à l'intérieur, je vais créer des options. Et donc on va mettre ici Africa. Africa. Tac, tac. Europe. Europe. Il manque un O. Asia. Asia. America. Et America. Et je pense que c'est Océanie. Je sais pas, Océanie, je pense. S'en fout. On le met, mais si c'est faux, c'est pas grave. Oh, comme ça va me donner quelque chose qui n'est pas. Hein, Walou. Océanie. Je pense que ça doit pas être comme ça. Bon. CTRL S. Alors, ça c'est juste une liste select, hein, donc il ne fait rien pour le moment, mais elle est là. Il est encore à l'intérieur du jumbotron, on la laisse à l'intérieur du jumbotron. Maintenant, je veux que quand je clique sur le truc, enfin, quand je change de sélection, je veux changer le truc ici. Donc, il faudrait que hein, jQuery. Donc, mon truc ici, c'est dièse. C'était quoi? J'ai appelé ça continent. Continent. Dièse continent. Je sais pas continue. Continent. Il n'a pas reconnu. Ah, donc il faut mettre les guillemets. Les cotes. Il faut mettre les cotes et là il va les reconnaître. Et donc point change, hein, l'événement change. Quand cet événement se produit, je vais appeler cette fonction. Je m'en fous du paramètre, de l'événement lui-même. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer, je vais appeler la fonction get, c'était continent.
Et je vais lui passer comme paramètre quoi? Le continent que je vais récupérer. Alors, vous pouvez faire ici, je sais pas, donc ici, dollar de 10. 10 ici dans le contexte, ça devrait être la zone de 1. Ou tout simplement ici, on va lui passer this.value directement. Et là, là, je suis value. Là, je suis dans value. This, ça veut dire l'élément DOM, pas l'objet jQuery. Si je veux, là, il faut dollar de this, pour avoir un objet jQuery. Bon, je passe ça comme paramètre. Alors, je teste. Je ne sais pas ce que ça va faire. Donc là, je suis dans Africa. Là, je suis dans Asia. En Océania. Donc ça doit être Océania, pas Océanie, ou je ne sais plus. Donc je vais mettre ici Océania. Sinon, il faut aller chercher ça. Hein? Donc voilà, Océania. Tout au zéro. Il n'y a pas de musulmans dans l'Océanie. Il n'y a même pas de pays dans l'Océanie. Donc voilà, ça marche. Alors donc on peut aller très loin avec ça. C'est-à-dire on peut créer... Et ici, vous pouvez dire, allez, le fichier pour mondial, c'est un fichier qui pèse lourd. Est-ce que à chaque fois que je fais une requête Ajax de tout à l'heure, est-ce qu'on va aller chercher le fichier? C'est légitime comme truc, mais il faut savoir, donc si vous vous souvenez un peu du protocole HTTP, donc je réduis un peu la taille, si je veux bien. Protocole HTTP. Donc ici, quand je clique sur le truc, ici, je sélectionne un continent, je fais des requêtes Ajax, et donc, when, et donc je vais appeler les deux fichiers, et donc théoriquement, alors je vais réactualiser tout ça. Alors ça c'est clear, ça c'est, donc je fais ça, Asia, j'étais dans Asia probablement, Africa. Alors ça ne veut pas m'afficher, j'actualise. Alors, j'ai l'impression que... Alors, donc, on va afficher juste XHR, la requête Ajax. Size, time, machin. Donc, je change. J'ai l'impression que ça marche pas ici. Donc, juste au niveau de DevTools, normalement ici, ça devrait envoyer, donc si on va aller voir un peu la requête, les headers de la requête, dans les request header, vous allez avoir ici ça. Et en tête, if modified since. C'est très important ça. Parce que donc, je fais une requête vers le serveur et je lui dis si la ressource n'a pas été modifiée depuis. Et donc, il va vérifier. S'il n'a pas été modifié depuis, eh bien, il va vous envoyer une réponse, pas de 100, mais de 104. Il va vous dire, il se trouve, donc utilisez celle que vous avez dans le cache. Ça, c'est bien. Ça. Et par contre, si vous faites une modification, ben, il va vous envoyer la nouvelle version. Ça encore, c'est très bien. Et donc, c'est très rapide. Donc, vous chargez une seule fois. Par exemple, pour mondial.xml, ça ne change pas. Mais peut-être votre feuille de style, ça peut changer. Et là, on peut même la travailler avec, je ne sais pas, du PHP côté serveur. C'est-à-dire, elle-même, on peut la régénérer du côté serveur. Et qu'est-ce que cela, ça va nous donner? Eh bien, qu'est-ce qu'on gagne, si vous voulez, avec tout ça? Beaucoup de choses. Par exemple, ici, vous avez les formats ici gratuits. Allez faire les formats pour les prix, par exemple. Prix avec dollars, etc. Ici, vous avez toutes les facilités qui sont offertes par XSL et c'est très rapide ici. Enfin, c'est très pratique. Donc voilà, on a beaucoup de possibilités. Donc voilà, alors je ne sais même pas est-ce qu'on a démarré ça. Si, on a démarré. Bon,